Et salut, on se retrouve pour cette Xème semaine. Honnêtement, je ne sais plus laquelle, j'ai un peu perdu le fil. Donc de préparation à la TDS. Pour vous donner un ordre d'idée temporel, je suis une semaine tout pile après le dernier jour de l'UT4M. Donc on est dimanche 28, 27, 28. Premier week-end des JO, pour que vous vous remettiez un petit peu. Donc c'est mon run de reprise. J'ai fait une semaine de repos complète depuis l'UT4M. En même temps, c'est quand même un événement assez stressant pour le corps. Beaucoup de fatigue accumulée. Beaucoup de kilomètres et de D+, aussi sur 4 jours. Mais je pense que j'ai plutôt bien récupéré. D'autant plus que j'avais quelques petits symptômes à l'arrivée dimanche. Un peu chelou, petit mal de gorge, etc. J'ai fait un test Covid le lendemain qui s'est avéré positif. Donc j'ai chopé le Covid sur la course, probablement jeudi ou vendredi, si on prend en compte le temps d'incubation. Voilà, ça a rajouté de la fatigue sur le début de semaine qui s'en est suivi. Mais là aujourd'hui, ça va plutôt bien. Je sens que j'ai besoin encore de me reposer un petit peu, mais ça va revenir progressivement. Niveau sensation sur ce footing de reprise, les jambes vont très bien. Là, ça fait un peu plus de 2 km que je cours. Pas de douleur spéciale. Mais voilà, si je dois faire un check-up un peu complet du corps, 2 sensations qui persistent. La première, c'est la poitrine. Si vous avez vu la dernière vidéo de l'UT4M, celle de la Chartreuse, je vous explique que je me suis mangé un peu. En gros, ouais, je me prends une boîte et je tombe sur la poitrine avec ma GoPro qui était rangée ici dans le sac. Donc, au niveau de l'impact, là, j'ai mal quand je fais de grands mouvements de respiration aussi. Ça va passer, hein, évidemment. Et l'autre, c'est la cheville droite. J'ai quasiment pas de douleur à la course à pied sur du plat comme ça. Par contre, dès que je fais des toutes petites torsions, donc sur n'importe quel terrain accidenté, même en marchant, hein, en tordant les chaussures, j'ai vraiment quand même pas mal. Et c'est assez rare chez moi. Les entorses en général passent plutôt rapidement. Là, c'est pas le cas. Donc exo de kiné, proprioception, renforcement. Et si je me refais pas mal dessus, ça devrait être passé d'ici la TDS. Là, on est à un peu moins de 30 jours de la TDS. La séance du jour pour cette reprise, 45 minutes en endurance fondamentale. Et j'ai pas précisé, mais évidemment, vu que je reprends un dimanche, je vais pas vous faire une vidéo complète semaine de prépa juste pour le dimanche. Donc j'inclus ce dimanche à la semaine prochaine. Et je vous mettrai tout ça en une seule vidéo. Allez, la nuit tombe, voilà pour la petite séance de reprise du jour. Et on se retrouve demain pour la suite. Mardi, aujourd'hui c'est 1h30 de footing en endurance prévu. Toujours I1, I2. À peu près autour de 5 kg pour moi. Parfois un petit peu plus rapide selon les sensations. Voilà, là je vais aller faire la sortie du côté de Croix-Rousse. Je vais aller tourner par là-bas. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. J'aime bien changer pour pas me lasser. Sinon la ville ça devient vite pénible d'aller toujours aux mêmes endroits. On a cette chance à Lyon d'avoir du dénivelé en ville. Du côté de Fourvière, de Croix-Rousse, la Mulatière si j'ai envie, enfin bref. Et là au moment où je vous parle, quand je suis sorti de la pharma, le thermomètre affichait 37 degrés. Évidemment en ressenti c'est plus que ça, hein. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en termes de chaleur humide on bat des records en ce moment. Donc on a des ressentis bien plus chauds que les températures réelles. Pour une reprise ça met le corps à rude épreuve, donc
Donc l'endurance tout doux. Je crois que vous n'avez pas encore montré cet endroit. Ici on a l'hôtel de ville, la mairie de Lyon et le théâtre, enfin l'opéra. Et là ici c'est la place des terreaux. Une grande place dans le centre de Lyon. Avec une autre vue sur l'hôtel de ville juste derrière moi. Et là on monte à Croix-Rousse. Je me fais une deuxième petite montée, plus raide celle-ci. Je suis déjà à 46 minutes, donc après ce sera retour maison. Cette semaine, l'objectif d'entraînement, c'est de reprendre après l'UT4M qui était, comme j'ai déjà dit, un gros morceau, sans risquer de se faire mal, de se blesser ou de trop se fatiguer, puisque la TDS est maintenant dans moins d'un mois. Donc là on met surtout en fait l'idée c'est de faire un peu de sport tous les jours. Je crois que j'ai 4 séances de course à pied, 2 séances de vélo et une ou deux de renfo cette semaine, avec seulement un jour de repos qui était censé être jeudi. Et en fait je fais ma séance de vélo jeudi puisque pas eu le temps de la faire hier. Pour la petite histoire, hier je suis allé chez le médecin parce que ma douleur à la côte augmente. Et en fait, ce que je vous avais pas dit, c'est que la douleur était apparue 4-5 jours après l'UT4M. Donc 4-5 jours après la chute, ce qui est un peu étonnant. En gros, à peu près au moment de la fin de mon Covid. Et le Covid, les formes de Covid long notamment, peuvent créer des douleurs thoraciques qui peuvent être plus ou moins graves, d'origine cardiaque, pulmonaire ou musculo-squelettique. Et selon le médecin, c'est probablement ça là. Donc des douleurs musculo-squelettiques, j'ai aucun problème au niveau respiration et au niveau cardiaque non plus. J'ai fait un ECG, tout va bien. Juste ça risque de durer un petit moment. Et la seule solution pour atténuer ça, c'est des anti-inflammatoires. J'espère que ça ne durera pas jusqu'à la TDS, puisque je ne prendrai pas d'anti-inflammatoire pendant la TDS. Bon, j'ai encore le temps de voir venir, mais un peu chiant quoi cette douleur. Pas trop gênante, je peux courir, mais j'ai un peu mal. Puis fait chier de se taper probablement des symptômes d'un Covid long. Allez, je termine par les quais. J'ai bientôt fini là, donc je rentre à la maison et je vous retrouve demain pour la suite. Allez, on se retrouve le lendemain, mercredi, avec le beau t-shirt de l'UT4M, celui du 180 Challenge.
Ils avaient fait une couleur par épreuve. Je sors du boulot, la journée a été longue, les jambes sont lourdes, il fait encore très chaud. Heureusement, j'ai que 45 minutes de footing à faire. Et derrière, une petite séance de renfort qui devrait me prendre environ 30 minutes. Je suis pas mal gêné toujours par ce thorax. Avec les douleurs dans les jambes là, dues à la reprise et à la chaleur, ça va pas être la sortie des plus agréables. Mais c'est pas long et puis dès que je serai un peu dedans, ça ira mieux. Mais voilà, parfois la motivation, faut aller la chercher un petit peu. Il fait évidemment toujours aussi chaud, autour de 37 degrés. Ils annonçaient des orages hier soir, il n'y en a pas eu. Ils en annonçaient aujourd'hui, il n'y en a pas eu non plus. Petite anecdote rigolote, je suis passé dans le parc où j'ai l'habitude de courir à Paris. Je suis arrivé par un recoin un peu moins connu. Il y avait une voiture en face, à l'arrêt. Je passe et je jette un coup d'œil à la voiture sans faire attention. Bah, devinez ce qui se passait dedans quoi. C'est gênant putain. Nos regards se sont croisés avec la meuf. Bref, entre le mec en slip la dernière fois et ça, on en voit des choses dans les vidéos de prépa TDS. Hein. Si vous courez pas, mettez-vous à courir. On découvre des choses tout simplement incroyables. Allez, là j'ai quasiment fini les 45 minutes de footing. On se retrouve dans 5 minutes pour le renfort. Allez, c'est parti pour le renfort. Donc je vais faire 5 tours de 6 exercices. Je vous montre tout de suite les exercices. Ça va faire une séance d'environ une demi-heure. Je fais 45 secondes d'exercice, 15 secondes de repos. Ensuite, sur une jambe, le travail des mollets, et notamment ça va m'aider aussi à rééduquer un petit peu la cheville et à la renforcer. Je me baisse parce que je suis pas sûr que vous me voyez. L'idée c'est d'être explosif en montée et de redescendre doucement. Et jeudi, troisième séance cette semaine, toujours course à pied. Aujourd'hui on va remettre un petit peu de vitesse. Je commence par 15 minutes d'échauffement et après j'aurai 5 fois 3 minutes en I3, 2 minutes de récup, et je vais faire tout ça sur un terrain un peu vallonné. Donc toujours mon petit parc de Paris dans lequel il y a plein de petites montées. Ça se prête parfaitement à l'exercice. Donc pour ceux qui se demandent, I3 c'est une allure pas trop intense. On doit être un peu plus en difficulté, ou plutôt à peine moins facile que sur de l'I2, donc sur de l'endurance fondamentale. Mais ça reste une allure qu'on doit pouvoir tenir longtemps, à peu près le temps d'un marathon. C'est plus ou moins l'allure marathon. Donc pour moi entre 4 kg et 4,15 kg sur du plat. Peur qu'il m'arrose. Ceci dit, ça aurait fait du bien. Mais sur terrain vallonné, comme je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment à la sensation. Hein. Je pense que c'est plus ou moins l'allure à laquelle je partirais sur un trail de 30-35 bornes quoi. Allez, je pars sur la première répétition.
première. 2 minutes de récup. Allez, je pars pour le deuxième. Allez, je suis dans la quatrième. Allez, il me reste une répétition. Comme ces derniers jours, il fait encore chaud. Hein. Un peu moins, là on est à 32-33. Mais quand même, on le sent passer. Et voilà. Chaud. Et maintenant, j'entre en footing, 10 minutes, un quart d'heure. Tranquillement jusque chez moi. On se retrouve tout de suite pour la suite de la semaine. Allez, on est samedi de cette première semaine. Et aujourd'hui, longue sortie de vélo. Normalement, 110 km à peu près. Si tout se passe bien, évidemment. Au milieu de ces 110 km, je ferai quelques répétitions un peu plus rapides. 2 minutes rapides. Et ça 8 fois. J'ai déjà fait 3 répétitions sur les 8. C'est intense les 2 minutes. Allez, encore 5. Et voilà pour les répétitions. Ah, je suis pas en bonne vitesse là en montée. Allez, maintenant, balade. Bon là vous voyez pas trop derrière en haut, mais on arrive à Pérouge, une cité médiévale que j'ai jamais visitée, qui est à 30 km de Lyon. Et voilà, je viens voir aujourd'hui à quoi ça ressemble en vélo. Donc je voulais voir à quoi ça ressemblait Pérouge. Bon après je peux pas faire le tour à pied hein, parce que c'est interdit au vélo à l'intérieur, c'est que pour les piétons. Et je suis évidemment en chaussures pour pédale, donc c'est pas adapté du tout sur les pavés. Et je pense que dans cette jolie petite ruelle, j'ai trouvé le plus vieux panneau ostéopathe de France. C'est excellent ça. J'ai l'impression d'être en sabot. C'est super joli. Avec le beau temps en plus, ça donne un super charme. Je pense que je vais essayer de boire un coup tranquille. Petite grenadine avant de repartir. Bon voilà, finalement j'ai fait le tour vite fait.
pas très grand, mais très joli. Allez, un diabolo grenadine et ça repart. Les galettes de thé rouge. C'est la spécialité du coin. Je vais aller faire un tour dans les Dombes. C'est au nord-nord-est de Lyon, entre Lyon et Bourg-en-Bresse. C'est sympa, il y a plein de petits lacs, de petits étangs. Bon, j'ai pas encore eu ma grenadine. Ils prenaient pas la carte bleue à Pérouge, donc je vais m'arrêter un peu plus loin à mi-chemin. Bon, les bars, tout est fermé aujourd'hui, même à Villars-les-Dombes, il n'y avait rien. Donc au final, je me suis arrêté dans un PMU un petit peu plus loin. J'en suis à 80 km, là il me reste 30 bornes, mais j'avais envie de mon diabolo grenadine. Allez, il me reste quelques kilomètres avant d'arriver à Lyon. Voilà, on y est presque. Mais on va passer par le parc Miribel-Jonage, un très grand parc qui est à l'est de Lyon. Vraiment très très grand, il y a des festivals et tout qui sont faits ici. C'est très sympa pour venir courir, pour faire du vélo de route, c'est un peu compliqué parce que c'est beaucoup de chemin. Mais du vélo tout court, ça se fait bien. Seul souci, c'est qu'il n'y a pas de dénivelé ici. Voilà, l'un des plus grands parcs métropolitains d'Europe. Donc ouais, Lyon est un petit peu par là-bas. Et ouais, un parc avec un énorme lac au milieu et qui va très loin. Hein. Je me rappelle, j'avais fait une prépa marathon. Je voulais faire 30 km à allure marathon pour voir ce que ça donnait. C'était quand j'étais pas encore très... je m'y connaissais pas encore trop en entraînement. Et j'avais fait un tour complet comme ça et ça avait mis 30 bornes. Donc c'est un grand parc. Je suis un peu deg, j'ai mes lunettes qui sont en train de se casser. Je vais devoir essayer de mettre un coup de colle. C'est sympa là ici. Bon voilà, les 10 derniers kilomètres un peu moins sympa en bord de périph'. Et puis en ville, hein, évidemment. C'est le seul truc chiant à Lyon pour le vélo. Autour c'est cool. Pour courir on a tout. Enfin, je pense que c'est vraiment une des meilleures villes, grosses villes pour faire du sport. Mais c'est vrai que le vélo c'est chiant. T'as 5-10 km aller retour pénible en ville pour le vélo. Là on respire un petit peu moins bien ici. Allez, ça y est, je suis de retour sur la piste cyclable qui longe le Rhône Express, enfin le tram qui va jusqu'à l'aéroport de Montpardieu. Donc je suis bientôt rentré. Donc, ça va faire une sortie à 110-111 bornes. Ah. J'ai pas galéré du tout, à part un peu sur les répétitions au début. C'est bien parce que je suis vraiment pas un grand cycliste, hein. Je suis pas bon en vélo. Et voilà, quand il s'agit d'en faire comme ça pendant longtemps et qu'il fait beau, c'est vraiment agréable. Et surtout quand il n'y a pas trop de vent. Allez, voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un peu de trail normalement. Et dernier jour de cette semaine, dimanche. Aujourd'hui, sortie nature, à peu près 2 heures de trail, avec toutes les 10 minutes, soit 10 squats, soit 10 fentes arrière, en alternance chaque 10 minutes. Je suis encore dans les Monts d'Or, à côté de Lyon, c'est pratique. Aujourd'hui je suis poursuivi, je suis avec madame
Ce que je fais, vu qu'on court pas à la même allure, c'est que une fois que j'arrive en haut des montées, je redescends jusqu'à elle, puis je remonte avec elle. Ça me fait faire un petit peu plus de D+. J'aime bien commencer à chaque fois par cette petite ascension du Mont Cindre avec les escaliers. C'est plutôt raide, ça fait direct monter la fréquence cardiaque. Comme ça t'es vite chaud. Et le fait de revenir en arrière, ça me permet de profiter du point de vue. Ça va? Et la voici. Premier squat. On a l'air con hein, au milieu de tout le monde. Donc comme je disais, à peu près 2 heures de sortie aujourd'hui. Peut-être un peu plus, vu que je vais faire quelques allers-retours avec Clémence. Et c'est la première fois que je recours sur terrain un peu nature depuis du T4M. La cheville est loin d'être guérie, donc je vais vraiment faire attention à ça là, avec tous ces cailloux notamment. Bonjour. En pleine montée, c'est pas pratique. Et là, quelques murs classiques des Monts d'Or en pierre. Ces pierres qu'on retrouve aussi sur les Cabornes, dont je vous ai déjà parlé. Ah ouais, il y a une Caborne. Bon, on voit pas l'entrée ici. Il y avait son petit nom, Caborne de Joseph. Ah, voilà une autre, Caborne de Serve. Je sais pas si c'est Serge et qui savait pas écrire les G. Avec Lyon en fond derrière. Et une petite troisième. Une cabane rousse à gauche. Allez, la 4e série de mini renfo, on va dire. Et Clémence donc, qui est partie devant là, qui prépare la CCC. Une des courses de l'UTMB aussi, c'est Courmayeur-Champeix-Chamonix. 100 km et à peu près 6000 mètres de dénivelé positif. La machine. Et là on est sur un autre petit mont des Monts d'Or. Toujours pas très haut, hein. C'est le mont Narcel. Bon, lui il n'y a pas de point de vue hein, à son sommet. C'est au milieu d'un espace boisé, donc on voit rien. Mais c'est sympa, c'est vraiment nature ici. On est beaucoup mieux aujourd'hui, il fait que 26-27 degrés là au départ en bas. Comparé aux 37-38 du début de semaine, tu sens que le corps a connu pire quoi. Et c'est bien, c'est signe que il y a quand même une petite acclimatation. On va voir. Allez, j'ai retrouvé la Schtroumpfette. Quand on vient dans les Monts d'Or, on va forcément faire un petit coucou au manteau qui est là-haut, toujours là où il y a cette boule. Et le Montou.
fatigue, hein. Je suis cuitasse. Bananette. Putain, tes bras c'est n'importe quoi. Ah ouais, mais ça fait vachement, on aurait pu aller léger. Allez, j'arrive en haut de la dernière montée. Pour faire travailler le mental un peu, j'ai dit à Clémence qu'il fallait essayer de tout courir. Et elle va le faire. Allez, allez. Allez, super. Bravo. Allez, c'est l'heure de clôturer cette semaine qui finalement a été une bonne semaine de sport, même si j'ai pas couru beaucoup. J'ai quand même fait du sport tous les jours. L'UT4M était quand même il y a 2 semaines à peine, hein, donc faut quand même pas non plus trop charger si je veux éviter d'arriver mort à la TDS. Je pense que c'était pas mal. Des sensations pas trop mal. De la fatigue surtout, mais c'est un peu toujours le problème quand on enchaîne les courses. La cheville qu'il faut que je continue à guérir. Et cette douleur à la poitrine qui s'améliore mais qui n'est pas encore passée. Comme toujours, vous avez le résumé de la semaine juste en dessous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la grosse semaine de charge à 2-3 semaines de la TDS. Pas autant que celle avant l'UT4M, mais quand même il faut remettre un peu plus de volume et c'est le dernier moment pour le faire. Allez, salut!